بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères ici en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et sa laude, et par ce service infini, alhamdulillah, nous peut rejoindre après la Salat al-Isha, comme d'habitude, chaque samedi pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour. Réponse à ma question qui va frère et ma soeur. Faites-nous confiance, faites-nous envoyer-nous. Et alhamdulillah, nous faisons répondre à cette question. Sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum, frère ici en islam. Est-ce qu'une madame est capable de sortir pour aller faire ce achat, ce course, comment nous dire, et ce des autres nécessités, accomplir ce nécessité indépendamment, qui fait parce que ce mahram, ce du monde qui très occupé, et je demande beaucoup de concentration dans ce travail. Alors, ça sert peut demander, est-ce qu'il est capable de sortir dans une circonstance pareille, le fait que ce mahram occupé, il sortit à accomplir ce besoin, et il a fait ce achat nécessaire. Alors, normalement, mon frère et ma soeur, l'islam considère une madame comme une perle précieuse et une bien honore et préserve. Et un parmi les façons que l'islam préserve une madame et honore une madame musulmane, c'est pas les autres sorties en dehors de la case, si il n'a aucune nécessité pour sortir, qui fait parce que dans l'époque, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il avait dit concernant fitna madame et fitna qui est une madame qui est capable de tomber là-dedans en dehors de la case. Et dans l'époque, il fait une pli empirée, alors la situation est alarmante, dehors, et il y a le loup affamé qui peut attendre pour induire cette madame-là dans les rires, et je suis capable de faire cette madame-là aussi, dito. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى dans surat 33 verset 33. Oh madame, reste dans toute la case, c'est-à-dire quand il y a nécessité sortie, pas besoin sortir, reste dans toute la case et pas exposé pareil comment madame tu peux exposer dans l'époque des jahiliya. Alors madame tu peux exposer dans l'époque des jahiliya, nous musulmanes n'a pas exposé dans sa façon-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit oh madame, Allah fin permet de sortir pour une nécessité. Si il y a une nécessité, Allah subhanahu wa ta'ala fin permet de pour sortir. Cheikh Salih al-Fawzan dit madame sortir al-bazar dans le marché, ça li haram excepté quand il y a une nécessité pour les sortir. Alors s'il y a une nécessité pour sortir, il est là, il sortir. Et quand il peut sortir, s'il y a une nécessité, alors l'Ibizin prend en considération les protocoles que l'islam fin établi, fin mettre sur place, comment une madame l'Ibizin sortit. Alors, numéro 1, il n'y a pas un droit embellir, il n'y a pas un droit embellir, maquiller, etc. Cheikh Salih al-Fawzan dit, une madame lui a empêché pour embellir et mettre parfum l'eau quand il sortit depuis sur la case. Peu importe quoi il peut aller, il n'y a pas un droit embellir et il n'y a pas un droit mettre parfum, c'est-à-dire d'une façon, il embellir d'une façon qui ça, il expose ça au public. Et mais meilleur pour une madame musulmane qui lui diminue et lui limite ce man sorti en dehors de la case tant que possible. Et si ban bazar, c'est ban bazar mix, dans nos cas, dans nos contextes, c'est ban bazar qui mix, alors ce côté n'a miché madame pêle-mêle là-dedans, comme elle y était dans la majorité des cas aussi, alors ce qu'on est, qui ça ban bazar là, les pour bizarre contenir certaines ban pervers, ban dimoun pervers qui fréquentent ban bazar, et non certaines ban dimoun pervers qui fréquentent ban bazar, qui capable à pour du tout à ban madame, alors bazar là, il pas sorti excepté il est accompagné par un mahram. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, mon pensée, qui est une personne, un homme, il besoin faire preuve des jalousies qui appelle rira, la jalousie qui appelle rira, qui besoin est là dans un niché, envers ce madame, comme ce madame, ce épouse, ce tifi,
ce sœur, ou même son maman, et les besoin faire très attention à ce que madame pas sorti tout seul. C'est-à-dire, les besoin veiller au grain qui, ça madame là, madame qui sous sa responsabilité, les autres pas peuvent sortir seuls, surtout s'il y a une jeune fille, une jeune madame, et l'IPL a un bazar, a un marché, un supermarché, un centre commercial qui bondé du ban zoom. Côté il y a beaucoup de zoom là-bas, parce qu'il est dangereux pour cette fille-là, et pour les autres madame aussi. Une madame, il y a une fitna lui-même, il est capable de tenter par les autres petites choses, et les autres du monde aussi capables de tenter par lui. Donc, dans ce cas-là, les besoin être accompagnés. Fin de citation de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si le cas du comment fin mentionné, c'est-à-dire madame là, soban mahram, vous êtes occupé, etc., et il y en a pour aller dans le bazar, il y en a pour aller dans un centre commercial, il y en a pour aller à la boutique, peu importe, pour accomplir ce besoin, alors qu'il met ce djilbab d'après le protocole de l'islam et les habille convenablement d'après le code vestimentaire de l'islam et il pas élève sur la voie quand il y a le bazar, il cause sur la voie fait écho de tout en peut causer peut argue avec Moussa. Alors si l'IP n'a pas de mahram qui peut accompagner et alors dans ce cas-là il n'a aucun problème y aller mais seulement meilleur et ce qui meilleur il reste dans la case et li limite sur sorti étant capable d'être accompagné par un mahram. Alors, quand une madame peut sortir en dehors de la case, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans Surah 33, verset 59, au prophète dit à Ouban madame, Ouban tifi et madame de ban musulmans, pour qu'ils aient pas de djilbab, de grand voile, ça pour plus facile, pour qu'ils aient être reconnus, nous pour reconnaître ça c'est ma soeur, madame musulmane, et alors, je ne pas pour être offensé. Alors, si une madame est habillée convenablement, personne n'a pas pour offenser une promesse depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ça se fait là peut dire, si l'IP n'a aucun mahram qui peut accompagner et l'effet qui va occuper avec votre travail, votre business, alors habillé convenablement, si il y a nécessité sortir au grand voile ou djilbab, le haut, sans ban embellissement, n'a pas embelli à vous, n'a pas mis de parfum, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut promettre pour préserver vous et personne pas pour offenser et Allah est celui qui pardonne et gagne pitié. Alors, une madame n'est pas mettre parfum, gravité, une madame n'y met parfum, peu importe, il peut sortir, il peut aller au mariage, ou soit peu importe, quand il peut aller dans le bazar, gravité met parfum, il est bon qu'il y ait une madame ni comme ça, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame, il met parfum, et ensuite, il passe code banzom. Pas veut dire s'il ne passe code banzom, alors c'est correct, capable de mettre, il pas connaît, est-ce qu'il a besoin de manier en chemin ou bien non, alors n'importe qui madame, il met parfum. Et ensuite, il passe code ban, un groupe de ban hommes, pour ban la santé, alors ban gain ça parfum là, alors il est considéré comme un zania, un prostitué. C'est un peu la différence entre lui avec un prostitué. L'action là, il pareil, alors gravité là, gravité de l'action là, il pareil comme un prostitué. Et une madame, il pas gain droit causer agréablement. Alors, si il a nécessité sortir, il sortit depuis sur la carte, il a la boutique, ou soit bazar, ou soit dans un centre commercial, ou soit pharmacie, peu importe pour l'accomplir son besoin, il n'est pas fait agréable quand il cause avec Michel. Il n'est pas fait agréable quand il cause, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans Surah 33, verset 32, pas fait agréable par une parole, attention, qui c'est lui qui est une maladie dans ce léquer, il gagne un mauvais désir. Alors, on vient, on fait la voix, jolie la voix, on cause agréablement avec Michel là, il tente par où la voix, maintenant il commence derrière où, il commence et aussi où elle tombe dans ce piège, alors c'est pas causé agréablement. Alors attention, ban qui a une maladie dans votre léquer, il gagne un mauvais désir, mais cause un langage respectable, cause dans la limite. Ou besoin de telles affaires, demande telles affaires. Combien ça? Pas gagner les plus bon c'est payer tranquille, allez. Alors c'est pas cause d'une façon cause d'une façon respectable, n'a pas cause d'une façon qui pourra tirer sa mission là vers vous. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui finit divorcer? S'il peut faire un autre nika, combien mahar les besoin demander et comment? Une madame qui finit divorcer, maintenant il peut faire un autre nika après, définitivement, après son ida et son période d'attente. Il peut faire un autre nika. Alors combien mahar les besoin demander et comment les besoin demander ça? Connais ma soeur et ma frère, il n'y a aucune différence dans demande de mahar, qu'il soit pour une jeune fille qui pas encore mariée, première fois il peut le marier,
ou soit une madame divorcée. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune la loi qui dit madame qui, ou soit une jeune fille vierge qui peut faire nika, il besoin de demander mahar et dans sa façon-là. Et la loi pour madame qui divorcée ou soit veuve, puis elle mariée, il n'y a aucune la loi qui différencie entre mahar des sanala et l'autre là. Mahar, c'est c'est ce qu'un Michel il donne à une madame pour marier avec lui, pour faire istihlal, al-furuj, comme la charia fin préconise. C'est pour légaliser sa madame là, pour faire les halal pour lui, alors il donne un mahar, il va venir, Inch'Allah, dans quelle façon. Et un garçon et une petite fille, ça qui est très important. Alors, un garçon, un petite fille plutôt, il dit, moi, je ne vais pas demander mahar, moi. Il peut venir, moi, Michel, alors, ce qui est mahar, moi, besoin de demander. Alors, ce n'est pas bien faire la loi dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Un garçon, une petite fille, pas gain droit marier sans mahar. Qui quantité, combien besoin de demander, ça ne le aspect. Mais là, nous peut cause, est-ce qu'un garçon, il gagne droit contracter un nikah avec un tifi là qui dit pas qu'à sa tête tombe au de mahar, ça pas gagne droit. Pas gagne droit, il y a une chose qui haram dans l'islam, un garçon et un tifi pas gagne droit, tombe d'accord, qui se pour faire nikah sans mahar. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre comme un lot dans le Coran qui est obligatoire, tu es obligé de donner mahar, et un tifi obligé de prendre son mahar. Quand il dit dans Surah An-Nisa wa atun nisaa saduqatihinna nihla, ou un homme donne à une madame zot sadaqa, c'est-à-dire ici veut dire mahar, comme un cadeau. Comme un cadeau. Alors, qui chose, une madame est capable de demander comme mahar, ou soit qui chose qui est capable d'offrir comme mahar. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, n'importe qui chose qu'il est possible de faire un contrat à la vente, ou un contrat à location, là, n'importe qui chose, qui objet, qui matériau, qui chose de valeur, qui est capable de faire un contrat de vente, ou soit un contrat de location, là, il est permissible pour donner comme mahar. Il est permissible pour donner comme mahar. Cheikh Zayd al-Madkhali, il dit, n'importe qui chose qui appelle une richesse, numéro un, ou soit il y a un service, il y a un droit de faire ça comme un mahar. Il y a un droit de faire ça comme un mahar. Alors, ce garçon-là, il offre un service, comme Inch'Allah, il peut venir plus devant. Alors, nous avons un droit de faire mahar, comme mahar, l'argent. Cheikh Ibn Baz, il dit, besoin de deux côtés d'accord, qui mahar pour dans forme vêtements, l'habillement aussi nous a donné, ou soit dirham, l'argent liquide, ou soit nous donne bijoux en l'eau, ou l'argent lui suffit. Alors, ça va être ce qui nous a donné comme mahar. Et nous sommes capables aussi d'offrir une petite chose de manger, boire comme mahar. Une madame est capable de manger, boire aussi comme mahar. Pas ration qui, ce monsieur vient de donner chaque mois, non. Au moment qu'il va contracter Nika, il demande la nourriture aussi comme mahar. Alors, Cheikh Abdelaziz al-Radhi dit, mahar est capable en l'argent et il est capable aussi en nourriture. Et nous sommes capables aussi d'offrir comme mahar un objet de valeur. Un objet qui a valeur. Mahar n'est pas nécessaire à l'argent, mais mahar c'est n'importe qui chose de valeur qui est une madame capable de profiter avec ça, comme par exemple bijoux, livres, livres islamiques, vêtements, etc. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il est permissible que mahar, il y a un objet qui est capable de mettre lui en vente. Elle dit, mais si madame là, on y vend lui, il est capable de vendre ça qui chose. Et aussi, nous sommes capables d'offrir comme mahar un umrah. Nous sommes capables d'offrir comme mahar à nos madame un umrah. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'y a aucun problème si tu mets comme condition que ton mahar c'est un umrah qui lui promène toi pour faire. C'est les garçons là, ils promettent ça, là, on promène toi faire un umrah, alors, vous pouvez offrir toi ça comme mahar. Et aussi, nous sommes capables d'offrir comme mahar un mushaf, une copie Coran. Alors, une copie Coran, on appelle ça mushaf dans le langage arabe. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, est-ce qu'il est valide s'il donne mushaf comme mahar, comme on a fait poser sa question là? La réponse est dire, si nous dit qu'il est permissible vendre mushaf, il y a un droit de vendre Coran, mushaf, copie Coran, alors, peine doute, l'opinion qui est plus authentique, nous sommes capables de donner comme mahar. Et aussi, nous sommes capables d'offrir un service comme mahar. Basalo, c'est qui arrive Moussa alayhi salam, comme Allah fait une relate dans Surah 28, versets 26 à 27. قالت إحداهما, un entre les deux filles de Shu'aib, fin dire, Ya abati, au papa, ista'jirhu, alors embauche-li, prends-li comme pour travail contre nous, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, alors c'est pas que le meilleur qui est capable d'embaucher, c'est celui qui faut et honnête. Alors papa la fin dire, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله الله من الصالحين. Papa la findia, ça détifie là, ce papa findia à Moussa alayhi salam, mo oule marié-toi avec un entre mo détifie qui mouena là, à condition qu'il te travaille à mon service pendant 8 ans. Si tu complètes 10, c'est-à-dire tu mets 10 ans en cours, là tu fais les 10 ans, ça lui pour de ton bon gré, moi pas oulé mettre aucune difficulté le toi, si Allah oulé, tu peux trouver moi parmi ban dimoun alors Moussa alayhi salam tire au service de Chouaib pendant 10 ans avant qu'il retourne dans l'Égypte, il s'est marié avec un parmi sa détifie là, et comme mahar, il met ce service il offert ce service à la famille de sa tifila. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, si Michel la donne comme mahar à sa madame là, ce service, comme par exemple, il dit, mahar qui me peut donner toi, c'est qui me peut amener te ban chameau bouteler pendant 1 an ou 2 ans, ou soit me construire ton papa sur la carte parce que mon ingénieur, mon architecte. À titre d'exemple, alors il a droit de mettre ce service il a droit offrir ce service comme mahar. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, garçon là travaille côté tifila sur papa pendant 1 mois, gagne droit faire sa vie un mahar. Alors nous gagnons droit offrir nos services aussi comme mahar. Et nous gagnons droit aussi offrir l'enseignement comme mahar. Par exemple, un sa profession c'est enseigner. Il gagne droit offrir ce service d'enseignement comme mahar. Alors comme mahar, un tifil gagne droit demande qui soumiché, par exemple, soumiché un qui a la connaissance des dînes. Il y a des spécialistes dans le Coran, il y a un hafiz Coran, tifila dialibi enseignement Coran, fais-moi un hafiz Coran, alors et mon père demande toi ça comme mahar, alors ce garçon-là il est capable d'offrir ce l'enseignement, ce service d'enseignement aussi comme mahar, comme a rapporté par Sahal ibn Sa'ad dans le long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un sahabi Sahal ibn Sa'ad, une madame qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulullah, mon père offrir où moi-même en cadeau. C'est-à-dire, madame là, il propose Rasulullah pour marier avec lui. Le prophète finit en base cala, il n'est pas intéressé avec lui. Ensuite, madame là, fin reste debout là-bas pendant longuement. Et alors, un dimoun, un poème sahabi, fin débouter et fin dire, ya Rasulullah, si vous pas intéressé marier avec lui, mariez-moi avec lui. Mariez-moi avec lui. Rasulullah fin demande, est-ce qu'il y a quelque chose pour donner comme mahar? Est-ce qu'il y a quelque chose pour donner ça madame là comme mahar? Ça dit, mon a fin répondre, mon pays n'a non excepté l'ins izar qui me permettait là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu peux donner ton izar tu peux assiser sans izar redonne quelque chose c'est-à-dire d'une façon badina le prophète dit tu peux izar là tu peux donner finalement tu peux prendre l'ins alors redonne autre quelque chose tu donner comme mahar ça dit mon là fin dire mon papa trouve non ya Rasulallah le prophète fin dire redonne quelque chose même un bague en ferraille ça dit mon là fin chercher mais il pas fin trouve non les voix fin dire est-ce qu'il te connaît une partie du Coran, te connaît une quantité dans le Coran? Ça dit mon a fin répondre oui, tel surah me connaît ya Rasulallah. Il mentionne certaines surah. Les voix fin dire moi peux marier toi avec lui, les conditions qui te enseigne ça Coran qui te connaît là, te enseigne. Alors chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit si donne lui comme mahal l'enseignement du Coran, les valide. Alors nous gagnons droit donne nous l'enseignement enseigne une petite chose, une science, une éducation islamique à une madame, ça c'est nous capable de faire ça comme mahar. Est-ce que mahar est une limite? Est-ce que mahar est une limite? C'est-à-dire pas qu'il y a un droit de demander moins que ça, pas qu'il y a un droit de demander plus que ça. Alors ce qu'on est man frère, man c'est comme Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a un hadith qui est rapporté concernant minimum mahar, mais non, il n'a pas authentique dedans. Il y a un texte. Il y a un texte qui est rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant minimum mahar, mais connu puis non qui est authentique. Là-dedans, comment Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, dit, Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala, dit, dans Al-Hujja, et l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait une réglemente le mahar, pas une limite qui vise ni dépasse ça, et ni donne moins ce qui ça, et comité fatwa de l'Arabie dit, nous pas aucune preuve, ni depuis le Coran, et ni depuis Sunnah qui prouvait qu'il y a une limite dans mahar. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion correcte, c'est qu'il n'y a pas une limite dans sa quantité minimum, même s'il y a un dirham. Il n'y a aucune limite dans le minimum et aussi le maximum. Aussi, comme on a mentionné, chez Salih al-Fawzani dit, mahar plus tigit, nous limitons avec ce qui est capable de bénéficier avec ça. C'est-à-dire, plus tigit, nous avons sa valeur qui nous peut donner là. Est-ce que ça, madame là, ça suffit là pour capable
bénéficier avec sa valeur qui nous peut donner là. Alors, le base de là pour les plus tigit mahar. Quand tu as une petite chose qui n'est pas capable de bénéficier avec ça, il n'est pas capable de un mahar. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit encore, même un petit affaire lui suffit comme mahar, basant les paroles du prophète, Gete Kitu Ena. Quand l'India Sahli bin Saad, Gete Kitu Ena, amené donné comme mahar, même si c'est juste une bague en ferraille. Alors, comme ça même, est-ce qu'il y a une limite maximum pour mahar? C'est lui qui peut ou les donne mahar une petite chose plus valérée. Il y a envie de donner sur madame 1 million ou plus 2 millions ou plus. Pas de problème, ça, il y a un droit de donner. Il y a envie de donner sur madame 5 BMW, 10 Audi avec un jet privé. Pas un problème, ça. Puis il n'y a aucune limite maximum dans mahar. Dans mahar, ça dit qu'on a une capacité de donner, il peut donner, puis il n'y a aucun problème dedans. Alors, il y a un droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Dans Surah 4 verset 20, Allah peut dire si vous voulez remplacer une épouse par un autre, c'est-à-dire donner talaq et tu as envie de remplacer par un autre et qui te peut donner et qui te donne sa madame là un qintar. Qintar, c'est un terme technique qui Allah subhanahu wa ta'ala servi dans le Coran pour faire référence à une grosse somme. C'est-à-dire un qintar, c'est une grosse somme, une somme colossale que tu donnes. Alors, basant le ça ayat Coran, c'est la preuve qu'il y a un droit de donner une grosse somme aussi, puis il n'y a aucune limite maximum pour mahar, pas reprendre rien là-dedans. Allah veut dire si tu te donnes une grosse somme et tu donnes là, pas d'imani non, et ça mahar là. Alors il y a une indication dans cette ayat là, qu'il y a une personne, elle a un droit d'une somme qui lui oulé comme mahar, car il fait mention de mahar ici sans aucune limite. Ibn Kathir dit dans ça ayat-là, dans Surah Nisa qui nous fait mentionner, Surah Nisa, Surah 4, verset 20, il dit dans ça ayat-là, il y a une preuve qu'il est permissible de donner comme mahar un gros somme d'argent pour le sale. Il n'y a aucun problème dedans, sinon capacité garçon. Et meilleur mahar, c'est les bons nous connaissent, meilleur mahar, c'est qu'il y a moins de valeur. C'est-à-dire, nous demandons une petite chose qui n'est pas une difficulté, le sagarçon. Une petite chose, et qu'il n'y a pas une difficulté de sa garçon. Alors, c'est permissible de donner une grande somme comme mahar, mais s'il donne une petite somme, ça l'est meilleur. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pas fait mettre aucune restriction dans le mahar, mais seulement, les filles faire connaître, mettre facilité le sa garçon. Alors, faire des choses qui savent une facilité l'oli, alors, parce qu'il n'y a qui n'a plus barakat. Et ça, on tient l'attention là, nika qui n'a plus barakat, c'est nika qui n'a moins de dépenses là-dedans. Quand on dit dépenses, il commence avec son mahal, son briani, son quantité du monde qui est invité, et tout ce van ingrédients avec ce paquet. Alors, moins il y a dépenses dans Nika, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi, il fait un système que nous trouvons, du monde peut retourner à sa ancienne tradition, faire Nika, un petit mariage, des trois du monde invité pour manger. Alors, plus il y a moins de dépenses dans le mariage, plus il y a barakat pour ça, garçon certifié. Alors, aujourd'hui, nous fait plaisir du monde, pour du monde causer 1500 du monde, 1000 du monde, 2000 du monde qui invité la salle extraordinaire juste pour faire plaisir du monde. Maintenant, une fois fini manger, il lave la main sur la bouche, il zet ou tissu que tout même il allait les autres. Alors barakat puis dans sa qualité mariage. Mariage qui n'a plus barakat, c'est un mariage qui a moins de dépenses en commençant par so mahar le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire meilleur nikah c'est ce qui est plus facile. Meilleur nikah c'est ce qui est plus facile en termes de dépenses qui finit faire dans sa nikah là. Et les prophètes disent c'est qui font partie barakat d'une madame, c'est la facilité qu'il y gagne concernant ce man's affaires et tigit sada qui donne libre. C'est-à-dire, une madame, si on vit barakat dans son nikah, alors se fait des choses, demande mahar, mais pas demande une qualité mahar qui, comment dire, il vient un fardeau, il vient une difficulté, le ça, dans son Ibn Abbas dit, si tu fais la satisfait avec un siwak qui nous prend pour brosser les dents, alors, des pipis arabes, ça dit bois spécial là, il compte comme mahar. Alors, si tu veux là, une satisfait, puis une personne qui est capable d'interférer, pas un droit d'interférer là-dedans. Et là, on tient l'attention en cours, il y a une coutume, il y a une tradition qui, bandimoun, je pratiquer en ce qui concerne mahar, ou pourtant 10 327,50, ou soit 10 027,50, 15 027,50, 100 027,50. Côte sorti ça 27,50 là, ça nous besoin al-diman bandimoun qui finit introduire ça système là dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a d'autres qui sortent des vannes coutumes laine, ça, puis il n'y a aucun hadith, puis il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Alors, côte sorti Allah même qu'on meilleur, alors ça, puis il n'y a non à faire. Il n'y a aucune relation avec mahar et din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 3. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a médecine qui a l'alcool haram pour consommer? Est-ce qu'il y a médecine qui a l'alcool haram pour consommer? Alors, ce qu'on est.
la quantité de l'alcool qui est dans le médecine, ça qui désigne est-ce qu'il est halal ou bien il est haram. Alors, si, normalement, nous pas droit à mettre l'alcool dans la médecine, comme on l'a fait dire, et surtout une quantité qui lui arrive degré de khamr. C'est-à-dire, quand nous consommons sa médecine-là, nous pouvons, saoul, nous pouvons rentrer dans un état second, nous pouvons gagner sous lésion. Parce que Rasulullah, il donne l'autre pour détruire sa chose, pour détruire l'alcool, pour zéter l'alcool quand l'alcool qui vient haram, ce qui appelle khamr, ce qui enlève nous l'esprit. Alors, si vraiment fait une mélange l'alcool avec médecine, alors il dépend pourcentage de l'alcool qui est dans sa médecine. S'il y a un pourcentage qui arrive degré de sucre, khamr, sous les ondes, pas gain droit consomme sa qualité, médecine là, les haram. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour mélanger la médecine avec l'alcool qui donne sous les ondes. Comprends bien. Si ça consiste l'alcool qui est dans un pourcentage d'alcool qui est dans sa médecine là, il arrive niveau des sous les ondes, pas gain droit, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, tandis que ça l'alcool qui mettait là, et si, quand consomme les vins, les donne sous les ondes, alors ce qu'on est, nous pas gain droit, consomme sa qualité médecine, même les tickets ou bien les beaucoup. Même les tickets ou bien les beaucoup, c'est une métier, ça quand c'est qu'il mettait là, quantité qu'il mettait là, il donne sous les ondes, alors pas gain droit, qu'on consomme. Chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin, il dit, l'alcool qui met dans certains médicaments, alors il dit, si il y a un goût l'alcool dans sa médecine là, qui lui donne sous les ondes, il donne un du monde sous les ondes, à la personne qui gagne sous les ondes avec ça, fawa haram. Les haram, pas gain droit commencer. Tandis qu'il dit qu'ici, ce l'effet, il faut mettre dans la médecine là, comme préservation, et ça, c'est une pourcentage de l'alcool qui mettait dans ma médecine. Qu'il y soit strepsils, qu'il y soit peu importe qui médecine paracétamol, ça pourcentage de l'alcool qui mettait là dans ma médecine, et quand on va prendre dans presque tous mes médicaments, il y a un pourcentage, un dosage de l'alcool. Ça dosage, ça pourcentage de l'alcool qui mettait dans son médicament là, pour préserver sa médicament là. Alors, chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin dit, s'il met ça pour préservation de sa médicament là, et il n'est pas donne sous les sons, alors ça n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Question suivante, c'est une question assez longue, et sa réponse aussi assez longue. Question numéro 4. Si mon pas marié, à cause mon père qui n'est pas capable d'adapter avec un djimoun. Après qu'on gagne des man, pas réussi à aller de l'avant, soit moi pas content, soit côté tifi pas content. Comme a dit un mariage, un fardeau pour moi. Je trouve moi pas prêt pour vivre avec un djimoun. Est-ce qu'il me peut vivre dans le péché et Allah puis en colère en moi? Par l'autre, Allah me vivre dans l'obéissance. Allah maximum qui est capable. Mais autres disent, ban fille pas facile. Et vous connaissez, nous, ban qui met thob, ban fille pas trop, trouve nous moderne. Plusieurs demandes, pas de marché, les vins en stress, l'âge peut augmenter, des ans 34 ans. Des gens pensent ou pas normal, soit amène, ou puis amène mauvais la vie, etc. Est-ce qu'il m'a à cause forcing, les bon ça. Alors, vraiment, si on a pour répondre à cette question-là, comment on a fini de poser, vraiment, il faut prendre beaucoup de temps, nous répondons d'une façon générale. Alors, ce qu'on est, l'islam, il encourage vers nikah. Et c'est quand même, on a dit, un garçon, comment il arrive l'âge de 20 ans, il a fini marié. L'âge de 20 ans, comme Cheikh Al-Albani, et encore, ma chère dire, l'âge de 20 ans, il a fini marié un garçon. Alors, l'islam, il encourage vers nikah, parce que qui fait un nikah, il y a une autre, Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans Surah 24, verset 32, wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum. Marié, ban célibataire parmi eux, et aussi marié avec ban bon esclaves, hommes et madame. Alors ça, c'est un ayat pour nous. Alors, nikah, il y a une sunna de ban prophète avant, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Certainement, nous finissons envoyer avant toi au Rasulullah, ban messager, et nous finissons d'une ban là, ban épouse et ban descendant. Donc, c'est un sunnah de nos prophètes même, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi, c'est un sunnah de ban prophètes avant et avant nous, et c'est un lot de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Au ban jeune, si vous avez la capacité pour marier, alors marier. Et l'Indien aussi, qui fait marier. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nikah, il peut mettre au sunnah, c'est lui qui pas mettre en pratique au sunnah, il pas marier,
comme pour montrer moi fier auprès de ban peuple du passé par autres quantité. Alors, nous marier pour l'objectif que l'islam fin établi. C'est nous marier, c'est pour les enfants, pour préserver nos parties privées, pour préserver nos regards, etc., etc. Alors, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un moyen aussi pour faire nous vivre avec tranquillité. Dans le mariage, et notre tranquillité, Allah fait une promesse à un pour bénéficier la tranquillité quand il est marié, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْ آيَاتِهِ dans Surah 30, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Parmi les signes, Allah il fait créer de nous nature de l'homme, il crée madame depuis l'homme, pour nous capables, compatibles, nous adapter avec lui, pour nous marier avec lui. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا pour gagner tranquillité à côté banna. C'est-à-dire, une madame, un monsieur est supposé gagner tranquillité avec une madame. Alors, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit 4 choses qui font partie de la prospérité et le bonheur. Une bonne madame, la case spatiale, un bon voisin, un transport qui est confortable. Alors, Nika, les protège un du monde dans plusieurs façons. Il donne tranquillité, il donne protection contre zina. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mon pas fait quitte après moi, aucun fitna, plus nuisible, plus dangereux aux bonnes hommes qui ban madame. Alors, si un du monde n'est pas satisfait dans halal, définitivement, il pourra satisfaire dans haram, qu'il choisisse par guetter ou soit par commettre l'action. Alors, Nika, il pour préserver. Alors, mon frère et ma soeur, Nika, il y a un bienfait pour nous, la santé, pour préserver la société, etc., etc. Nika, il préserve aussi descendance, indimoun. Alors, il y a beaucoup de bienfaits dans Nika. Alors, sa frère-là, comment il peut demander, il peut payer, il peut pour compatible avec indimoun, il y a un tracas, etc., etc. Alors, connaît, il pas une façon correcte. Alors, parce que l'islam, par l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un din qui qualifie une cause concernant le mariage, concernant le nikah, il faut mettre un protocole. Alors, dans le mariage, si nous finissons, si chacun pense dans la façon là, si nous ne pas le marier, et pour un problème, attention, ne pas adapter, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien. Alors, à cause de ça, qu'Allah veut dire d'être inconnu, qui personne ne peut connaître ce camarade, si je peux le marier pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire Allah, pour sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut faire ça bien compatible. Donc, marier avec bonne intention, parce que personne ne peut connaître notre camarade. Ça connaît qui connaît avant mariage, ça c'est un connaît, et une fois, il part comme ça exactement. Alors, si nous pouvons le marier et nous quitte, nous mettre confiance, nous place nos confiance, nous tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, qui est là pour mettre barakat, pour faire adapter avec sa petite fille là, et pour faire nous adapter avec sa garçon là, puis la doute aide Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Alors, quant à, en ce qui concerne, Zodizou, ban petite fille, pas facile, et vous connaissez, nous ban qui mettent thob, ban fille, pas trop nous modernes. Alors, ça, vraiment, c'est une maladie dans la société. Zodi, ban petite fille, pas facile. Qui ban petite fille, pas facile? C'est un petit fille qui pas fait une bonne terbiyat dans la case, son maman, son papa, c'est un petit fille qui son papa ne tolère rien, soutient rien, avec sa bonne qualité de fille là qui n'est pas facile. Mais din Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah fait mettre 4 critères qui nous besoin prendre en considération quand nous marions avec un petit fille. Alors, je dis à une madame être mariée pour 4 raisons, sa richesse, son honneur, sa beauté, ce din, saisir, c'est-à-dire marier avec ce qui est un din, sinon tu l'as même pour moi de la poussière. Alors, si nous prenons ces 4 critères-là, ces 4 raisons-là, nous mettons ça comme nous motos, et là-dedans, nous prenons din en considération, alors ce qui appelle pas facile avec un petit fille aujourd'hui. Alors, normalement, quand nous mettons des mains avec un petit fille, nous allons concernant son background familial, nous demander est-ce qu'il y a une bonne petite fille dans son voisinage, dans son camarade, etc., etc. Nous prenons un renseignement nécessaire. Alors, ce qui est bon, Inch'Allah, si nous avons bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Tandis que ban petit fille, et ça, souvent, des fois, nous venons dans la société, que mon frère là peut faire référence, et vous connaissez, nous ban qui met thob, c'est-à-dire, frère là, qui est habillé islamiquement, etc., etc. Alors, ban petit fille, quand get sa qualité garçon là, je get ça comme un garçon un garçon qui n'est pas modernisé. Alors, ça, c'est un manque d'éducation islamique de sa fille là. C'est pas tout garçon là, c'est un manque d'éducation de la part de sa fille là. Et je dis, et certains parents, je tolère ça qui chose là, quand je get ou même pour get un garçon pour cette fille, certains parents disent, get un garçon qui n'est pas trop religieux. Get un garçon qui n'est pas trop dandine. Get un garçon qui est dans la barbe. Vous parlez d'un garçon qui va mettre badjou. Vous parlez de qualité garçon là. En d'autres mots, vous connaissez qui demande, vous pouvez faire là? Vous pouvez demander, entre les lignes, nous comprenons comme ça. Vous parlez d'un garçon qui est religieux. C'est-à-dire, vous un garçon qui pervers, un garçon qui pas peut prendre chez Medjannat, peut prendre chez l'enfer. Exactement, c'est ça qu'il nous peut dire. Vous parlez d'un garçon religieux, qui est dans la barbe,
C'est-à-dire, vous parlez d'un garçon qui obéit à Allah, vous un garçon qui désobéit à Allah. En d'autres mots, si vous parlez d'Ali directement, indirectement, c'est ça. Alors, si une fille peut guetter un garçon avec sa rigueur-là, alors ça, c'est une maladie d'antifie là. Alors, bien, éduque sa bonne qualité de fille là, bien, on sait qui qualité garçon, qui Allah vient dire guetter d'un garçon avant de marier. Si moi, je ne pas guetter ça, mon marier avec sa qualité de garçon là, puis, en d'autres, c'est marié qui peut attendre moi. Qui qualité de fille, Allah et son Rasoul finissent moi guetter pour marier. Si je ne pas prendre ce critère là en considération, ensuite, c'est marié qui peut attendre moi. Alors, dans un fille, il y a 4 petites choses pour prendre en considération, comme on a mentionné. Dans un garçon aussi, il y a 3 petites choses pour prendre en considération ce digne, ce caractère et ce moyen financier. Alors, si nous prenons un protocole que l'islam finit établi, nous prenons ce protocole-là en considération, nous allons marier, par exemple, l'autre base là, alhamdulillah, nous pouvons le marier pour faire la plaisir, d'après tariqa que Rasulullah et Allah subhanahu wa ta'ala avant, et ce Rasul fait préconiser, puis n'a doute, aide Allah et bénédiction Allah pour déverser le sa couple là dans sa mariage. Alors, si nous marions, le sa man grand là, puis n'a doute, Allah so aide pour venir. Sinon, personne n'a pas pour marier, moi pas connaît lui, pas connaît moi. Alors, Allah connaît, nous pas connaît, et c'est d'être différent. À cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. Allah peut promettre, si tu es marié, comme Allah et son Rasoul fin dire marié, prends en considération tel critère de garçon là, prends en considération tel critère d'antifi là, Allah peut dire lui promettre mawadda. Allah peut promettre l'amour, l'amitié entre ça deux êtres qui totalement différents, étrangers l'un à l'autre. Question numéro suivante, question numéro 5. Assalamu alaikum. Frère, vous finissez qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam type gadrosa lundi à cause de né lundi. Est-ce qu'il est capable de faire pareil, moi, mon gadrosa samedi, parce que je né samedi. Alors, ça, il y a une façon, il peut exprimer son amour, il peut prouver son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mauvais qui né un jour lundi, il type gadrosa lundi. Est-ce que moi, je capable de faire pareil, moi, mon né samedi, est-ce qu'il est capable de gadrosa samedi? Alors, non, il n'est pas permissible. Pour nous spécifier, par exemple, ou samedi, ou soit dimanche, ou qui m'ont né, pour garder rosa à cause de fin prendre naissance, ça zoula. Et puis, il n'y a aucune preuve pour toi dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Il naît lundi, il garde rosa lundi. Et vous venez, Inch'Allah, qui raison encore, il peut garder rosa lundi. Alors, il n'y a aucune preuve pour toi dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Et tu peux observer Siyam lundi, Zou qui lui prend naissance, les pauvres qui observent Rosa lundi, pas à cause qui prend naissance, dans ce jour-là, qui prend naissance un jour lundi, alors les types ono sa jour-là, pas garde Rosa dans sa jour-là, et à cause de sa jour-là, la révélation qui commence à révéler l'oli, les types un premier ayat Coran, les types un prophète dans sa jour-là, comme on l'a mentionné dans Sahih Muslim, les types questionné concernant Rosa lundi, il fait une réponse, sa jour-là, motiné, sa jour-là, motiné envoyé comme messager, ou soit révélation qui descend l'homme. Et dans un autre texte, il dit, ça zoula, nous avons action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mot oulé qui, comme action être présentée devant Allah, mot dans l'état de Siam. Alors, et parole du prophète qui, sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit à propos de Rosa lundi, c'est zou qui motiné. Ça, il n'y a aucune preuve qui, ça zoula, mot bizarre, garde Rosa, parce que moi aussi, je fais pareil comme Rasulullah, il n'est lundi, il garde Rosa. Alors, moi, je suis samedi, dimanche, ou ça peut importe qui jour, moi, si je regarde Rosa dans sa jour-là. Connaît, il y a une petite chose qui s'appelle Qiyas, nous pas gain droit, faire Qiyas dans Ibadat. Nous pas gain droit. Alors, c'est pour pratiquer une petite chose, nous faire Qiyas. Rasulullah, tu peux regarder Rosa, sa jour-là, à cause de né, tu es un prophète, sa jour-là, il y a une première révélation, et tu peux regarder Rosa, et il de nous pour regarder Rosa, parce qu'il dit, garde Rosa, sa jour-là, une action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous garde Rosa lundi à cause de notre action qui peut être présentée. L'île, tu peux garder pour plusieurs raisons. L'île, tu peux honorer sa jour-là. L'île, tu peux garder Rosa parce que sa jour-là, il est un prophète, il y a une première révélation. Et l'île, tu peux garder Rosa aussi à cause de sa jour-là, son action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça ne dit pas qu'il doit faire analogie. Il dit, c'est Rasulullah, il garde Rosa, zou qui prend naissance, moi aussi, je peux garder Rosa. C'est un ibadat qui me va le fabriquer à ce terme. Et ibadat li tawqifiyya, comme on l'a mentionné chez Ibn Baz, etc. Ibadat li tawqifiyya, qui veut dire tawqifiyya, il a arrêté avec preuve. Il a arrêté avec preuve. Il va le Coran et Sunna, selon la compréhension des Salaf au Salih, nous fait ça même tout. Nous n'avons pas à inventer dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et nous pas gain droit faire
invente ibadat dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est là, il n'y a pas de droit à le garder rosa. Zou qui l'itine, à quoi le prophète, il garde rosa. Zou qui l'itine, il n'y a pas de droit à faire qiyas, analogie dans sa façon-là. Question numéro 6, salam alaikum. Vous êtes capable de donner une explication en bref concernant Salat Ishraq. Alors, Salat Ishraq, qui est ça? Si fait, lit dans ce premier lire, c'est-à-dire à peu près 15 minutes après lever le soleil, appelé Salat Ishraq. C'est un salat qui nous fait après Salat al-Fajr, après soleil levé, 15 minutes après soleil levé. Ça, c'est le premier lire. Le premier lire, il y a environ 15 minutes après soleil levé. Si nous faisons là, dans ça lire-là, appelé Salat al-Ishraq, c'est-à-dire quand le soleil finit levé. Et un salat qui est prophète finit en courant, souvent les sahaba pour faire, comme on l'a mentionné dans Sahih Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu dit, mon camarade intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi 3 conseils qui m'ont pas pour abandonner ça jusqu'à mon amour, garde 3 jours rosa chaque mois, faire salat al-duha, salat al-ishraq, faire salat al-wit avant al-dormi. Et salat al-duha, nous avons fait en 2 rakats, 2 unités, 4, 6, 8 et combien nous avons 2, 4, 6, 8 et plus qui ça nous gagne droit faire. Soit qu'il nous fait en faisant salam après chaque 2 rakats, ou soit nous fait continuellement 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats, 10 rakats, là nous fait un seul, ça, salam, tout ça là, permissible, basant le hadith. Et est-ce qu'il nous gagne droit de bouger? Moda masjid, mon reste en masjid même, c'est-à-dire moda masjid, mon fait salat en place. Mon patan, mon fait salat ishraq avant malaka. Mon gagne droit de bouger dans masjid même à notre place, ou soit mon bouger reste la même, nous besoin rester fixe dans place quand nous faire salat fajr et nous faire musique. Al-Hafiz al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, dit l'opinion qui paraît plus faux, c'est qu'il y a englobe masjid là au complet. C'est n'importe qui place dans masjid, ou gagne droit de bouger, n'importe qui place dans masjid. C'est-à-dire, il y a un droit de bouger depuis place, qu'il fait faire salat, mais il reste dans masjid là. Il reste dans masjid là. Alors, ensuite, une autre partie de sa question là, comment une madame besoin faire salat ishraq? Est-ce qu'il y a une différence entre salat ishraq d'une madame et un monsieur? Est-ce qu'il y a un droit de faire salat ishraq la carte? Jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, un monsieur et une madame, pareil là-dedans. Dans salat ishraq, il n'y a aucune différence. Hadith ça est général pour monsieur et madame. Une madame, il fait dans son laka, c'est dans son mouswalla. Quand il finit faire salat fajr, il y a 6 il y a tan. Clair, il fait ce salat ishraq là-bas, il y a 6 dans son mouswalla, place que il fait ce salat faraz. Et un monsieur dans son mouswalla, dans masjid, jusqu'à qu'il se lève levé. Ensuite, il y a combien de rakats. Ça, c'est un grand du bien. Il reste dans zikrullah, dua, lecture Coran, alhamdulillah. S'il est besoin cause avec son frère, pour une nécessité, puis il n'y a aucun problème là-dedans, ou bien qu'il y a une madame qui cause avec son monsieur, ou soit avec son maman, ou avec les autres, puis pour une nécessité, puis il n'y a aucun problème. Et de la même façon, Cheikh Ibn Baz dit, une madame, s'il est assise dans son mouswalla, après Salatul Fajr, il fait zikrullah, il lit le Coran, jusqu'à se lever, ensuite il accomplit des rakats minimum Salatul Ishraq, il gagne sa récompense qui finit mentionné dans Saman Haditha, qu'Allah pour écrire pour celui qui finit faire sa récompense d'un Hajj et Umrah complet. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit à un produit cosmétique comme un parfum, maquillage, fond de teint, ce qui va madame mettre. Alors, il n'a pas permissible pour vendre ça va qui chose si le vendeur il connaît qui l'acheteuse là il pour mal servir ça qui chose dans qui chose interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décret comme haram parce que dans coopérer là-dedans nous peut coopérer dans péché mais s'il connaît qu'il l'acheteuse là pour servir pour embellir il pour somichier clair ou bien il pas connaît clair il pas connaît qu'il va le faire avec ça comment il pour servir alors il permis pour vendre mais seulement si avec connaissance de cause vous connaissez sa madame là comment il est habillé, il est maquillé, il servi sa maquillage, il fait fitna avec ça, dans sa cas-là, on ne peut pas gagner. Il y a ce qui paraît sévère, drôle, mais seulement ça c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala comme comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit. Et une autre condition qui on a fait mettre en ce qui concerne servir un produit cosmétique, un maquillage et tout un embellissement, un produit fond de teint, qui est une madame ou soit une petite fille de servir normalement, une condition, et nous avons causé là, dans une session auparavant, madame Bizin prend en considération, attention, dans ça, un produit là, il y a un produit chimique qui est mélangé, et d'ailleurs, dans beaucoup, il y a un produit chimique qui fait du tort à la peau, à nous les cours, bien faire, bien attention. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication de bida hasana qui Omar Tidia concernant Tarawi? Une explication de bida hasana et qui Omar Tidia concernant la salatut tarawih. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit
Quant à parole de Omar ibn al-Khattab, quand il fait trop ban dimoun, fin rassembler pour la salat tarawih, l'eau sur l'autre, il donne l'autre pour rassembler tout dimoun dans masjid sous bannière un seul imam. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban dimoun, tu peux faire salat tarawih individuellement. Et dans un groupe, chacun tu peux faire un groupe, individuellement, tu peux faire salat tarawih. Les prophètes fin début comme imam dans cette époque pour faire pendant certaines la nuit et fin rassembler les autres. C'est-à-dire, au commencement, quand les prophètes tu peux faire salat tarawih, pour quelques temps, ils rassembler tout le monde derrière lui, c'est-à-dire un seul imam. Et il fin faire salat avec Banna pendant 3 nuits consécutives. Ensuite, il quitte lui. Il fin quitte sa action-là et il fin dire mon pire. Attention, salat pendant la nuit devient obligatoire aux autres. Avec sa prière-là, il quitte lui en jamaat. C'est-à-dire, salat de tarawih, tu existais? Oui, tu existais. Les votes, tu fais aller en jamaat? Oui, tu peux faire aller. Tu arrêtes de faire aller en jamaat pour un certain temps? Oui, tu arrêtes de faire aller. Pour quelle raison? À cause, tension divine obligatoire, c'était la période des révélations. Et il tient beaucoup pitié pour ce ummat. Quand les fin intiqal, les fin quitte dunya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr pendant son khilafa, et ben sahaba, dans l'époque de Abu Bakr pendant 10 ans, qui durait ce khilafa, étaient préoccupés avec ban qui renonce l'islam. Alors, étaient préoccupés avec ça. Dans l'époque de Omar, ils fin plus libre. Et l'époque de Omar, radiallahu anhu, qu'on va nous connaître, c'est très long, 10 ans environ, un petit peu plus peut-être. Alors, je suis libre. Alors, les fins pensent le rassembler, bandimoun, dans un seul jamaat, comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans place, il y a un petit groupe dans masjid. Dans place, qui fait un petit groupe, chacun fait un petit groupe, ou soit divers, chacun peut faire sur la tarawih. Omar fin pense pour rassembler les tout sous un seul imam. Alors, les fin rassembler les autres, et les fin ordonne Ubay ibn Ka'ab pour faire imam pour eux. Une nuit, quand les fin sorti, les fin trouban là, pour faire salat at-tarawih derrière un seul imam, là, les fin dire sa parole là, comment c'est un bon bid'a. Comment c'est un bon bid'a. Alors, le bid'a, je trappe sa parole là, pour dire qu'il y a un bid'a hasana dans le din, et comme hier nous expliqué, Omar, ce garçon Ibn Omar, il dit, même si Bandimoun trouve lui un bon bida, pina bida hasana dans din, même si Bandimoun trouve sa action là bon, alors il n'est pas existé dans din. Alors il appelle les bida du côté linguistique. Bida dans le côté linguistique, qui veut dire ça, et non plus dans le côté din. Qui veut dire ça parce que bida, dans sa définition, dans la langue, c'est tout ce qui patina son précédent. C'est-à-dire, patina son précédent avant dans l'époque de Abu Bakr. Alors moi, dans mon époque, mon ré-rassemblé comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il servi sa parole à ni'matul bid'a. Comment c'est un bon bid'a qui pas fini dans son précédent, dans l'époque khilafa, dans l'époque d'Abu Bakr, et qui raison Abu Bakr parti réuni, rassemblement de gens parce qu'il était occupé avec beaucoup de musulmans qui renoncent l'islam. Mais il existait dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il finit rassembler les autres, il finit dire comment il y a un bon bid'a ça, qu'il finit faire pour eux, afin qu'ils soient rassemblés et coopérer dans le bien et la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin continuer sa action là, mais il fin faire que pour 3 nuits, ensuite il fin arrêter. C'est pour ça qu'Omar fin dire sa parole là. C'est pour ça qu'Omar fin dire sa parole là. Il dit déjà là, il renouveler sa action là. Alors c'est une parole du côté linguistique et non pas du côté sharia. Du côté de la sharia, il n'y a pas une bida. C'est une action qui rapproche nous avec Allah. Il dit déjà là, il y a une sunna qui est prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en pratique. Ban kali bien guidé fin faire li, Omar et ban qui fin vin après lui, ban sahaba fin faire li, ban musulman fin faire li, et les prophètes lui-même fin encourage pour faire li, et il fin dire, c'est lui qui déboute pendant Ramadan. Clair? Il encourage pour faire li. Il arrête de faire li en jamaat li, ensuite il encourage pour faire li, il dit c'est lui qui déboute pendant Ramadan avec imam et l'espoir d'être récompensé de ce ban péché précédent, être pas donné. Et il dit c'est lui qui déboute avec imam dans Ramadan. Jusqu'à qui imam levé, il termine ce tarawih ali, écrire pour lui comme s'il fait une faire salat pendant un an. Ça montre qu'il débute dans salat pendant la nuit, il y a une action légiférée, il n'y a pas une bida, et il y a une action qui fait derrière imam et en jamaat, alors ce n'est pas un bida. Question suivante, assalamu alaikum. Cheikh, quand est-ce qu'il vient faire hijama? Quand est-ce qu'il vient faire hijama? Alors hijama, c'est un parmi les sunnah du prophète alayhi assalatu wassalam. Le prophète dit, dans ce qui est servi pour traiter comme un médicament, si il y a quelque chose qui est bon, c'est hijama cupping. Et le prophète dit encore, parmi les meilleures médecines
qu'un dimoun servi, c'est hijama. Et meilleur jour pour faire hijama, retenir bien, c'est jeudi, lundi et mardi. Nous prenons comme ça, lundi, mardi et jeudi. Lundi, mardi consécutif, nous quittons mercredi et jeudi. Lundi, mardi et jeudi. Jour qui pas faire, apporte ça 3 jours là. Jour qui pas recommandé pour faire, apporte ça 3 jours là. Nafi, l'Idia Ibn Omar, Tidia, et ça, il y a un hadith qui, on a fait diverser concernant sur l'authenticité, mais c'est moi, Cheikh Al-Albani dit, avec tout ce ban, chaîne des narrations, qui y en a, un hadith qui rentre dans la catégorie acceptable. Alors, dire, oh, Nafi, maudissant, fin dépasse ce limite, Ibn Omar peut dire, ce élèves, Nafi, oh, Nafi, maudissant, fin dépasse ce limite, alors, al cherche une personne pour faire hijama avec moi. Et si tu es capable de faire une manière qu'il y a une personne qui peut agir avec la douceur, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut couper, etc., il peut faire avec la douceur, et non plus qu'il y ait une vieille personne ou bien un petit enfant. Au fin entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, Ibn Umar peut dire, au fin entendre Rasulullah dire, faire hijama à jeun, clair, les meilleurs, et la guérison et barakat là-dedans, et il augmente l'intelligence et la mémorisation. Il augmente l'intelligence et la mémorisation. Alors, faire hijama avec bénédiction Allah, zou, zedi, et évite faire hijama zou, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, en cherchant saban jour là. Faire hijama lundi et mardi, ça, c'est ça même zou qui Allah ti guérit Ayyub alayhi salam de son épreuve, et li Allah subhanahu wa ta'ala ti met li dans sa épreuve là, mercredi, et li guérit aussi ban, les autres maladies comme la lèpre, etc., et avec ça, traitement là. Et meilleure date pour faire hijama, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, ça c'est le meilleur jour. Et meilleure date, si ça man jour là qui nous fait mentionner, les coïncide avec 17e, 19e et 21e du mois. 17e, 19e et 21e du mois hijri. 17, c'était 19, 21. C'était 21. 17, 19 et 21. Lundi, jeudi et lundi, mardi et jeudi. Ça, c'est 3 jours et 3 dates qu'il est recommandé pour faire hijama, basant tout ça là les bases de mon hadith qui est rapporté dans Musnad l'imam Ahmad, dans Sunan al-Tirmidhi et dans Sunan Abi Daoud, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin précisé, ça ban date là, 17, 19, 21, lundi, mardi et jeudi. Question suivante, assalamu alaikum, est-ce qu'il est obligé de faire aqiqa le 7e jour ou soit capable de faire lui un autre jour? Est-ce qu'il est obligé de faire aqiqa d'un enfant le 7e jour de la naissance ou soit capable de faire lui un autre jour? Aqiqa, qui est aussi connu comme un nasika. Les mots aqiqa. Et nous utilisons à causer le là, aqiqa. Clair? On dit hakika. Non. C'est aqiqa avec ain. Aqiqa, qui est aussi connu comme nasika, c'est sacrifice que l'islam enseigne nous pour faire le 7e jour qu'un enfant prend naissance. Et semaine passée, nous utilisons à causer une question de aqiqa. Comment nous compte 7e jour? Guettez qui jour aux enfants nés. Peu importe qui jour, les nés, n'importe qui les est né. Se laver l'autre semaine de sa jour-là pour tomber ce 7e jour. Si il est né lundi, c'est dimanche qui vous fait aqiqa, dimanche qui vient. Si il est né mardi, c'est lundi. Si il est né mercredi, c'est mardi. Il y a les mêmes comme ça. De cette façon-là, nous compte ce 7e jour. Parce qu'il y en a beaucoup, ban débat là. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, fin simplifier pour nous les dire, t'as envie qu'on, qui joue ton 7e jour, c'est get qui joue les. Comment jour l'appelle? Il appelle mercredi. C'est-à-dire mardi, tu fais ça aqiqa. Un mardi ensuite. Dans cette façon-là. Alors, avec, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors c'est un sacrifice qui nous fait le 7e jour qu'un enfant prend naissance, nous sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs s'il y a un garçon, et ou bien nous sacrifier un seul mouton, ou soit un seul bouc s'il y a une petite fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec chaque enfant, il y a son aqiqa. Il y a son aqiqa, alors verse un disant pour lui et enlève l'odeur, c'est-à-dire grâce la tête. Et dans notre hadith qui est rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah, il nous ordonne pour sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs égales, même grandeur, même l'âge, pour le garçon et un seul mouton pour un petit fille. Et il veut dire pour le garçon, sacrifier 2 chats, 2 moutons, et pour le fille, sacrifier un seul, puis il n'y a aucun taux, l'autre si c'est un mâle ou soit féminin. C'est-à-dire, ça c'est un animal-là, les mâles, les femelles, c'est pas un problème. Pour vivre pour un garçon 2, pour un petit fille 1. Et il veut dire, chaque enfant, il y a un otage de son aqiqa, sacrifier le 7e jour. Sacrifier le 7e jour. Sinon, il reste en otage. Et nous pas sacrifier chameau et bœuf, malgré que certains ulama fin permettent, mais c'est un hadith est clair, c'est nous sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs pour un garçon, ou soit un mouton, ou soit un bouc pour un petit fille.
Maintenant, la question qui se pose, si pas de récit fait le 7e jour, il y a du monde, faute de moyens financiers, ou soit il est arrivé oublié, ou soit il arrive, il y a un imprévu, un empêchement, il n'y a pas de récit fait le 7e jour. Là, là, qui arrive. Alors, il y a un texte qui dit faire le 14e jour. C'est pas un récit le 14e, le 21e, il y a les comme ça c'est un récit qui n'est pas authentique. C'est un récit qui n'est pas authentique. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit si l'égose le 6e jour même, par exemple, nous pas égaux le 7e, on égaux le 6e, ou soit le 5e jour, ou soit le 10e jour, le 15e jour, pays n'a aucun problème. C'est-à-dire, si je pas récit le 7e jour, le 8e, le 9e, n'importe quand, je suis capable, égose, je faire Afrika de ça, enfants là, c'est pas, il faisait 14, même 21e, malheureusement, il est comme ça. Et, ben, du monde qui pratique, je passe en tout là, je pratique, basant un texte qui n'est pas authentique. Alors, nous, nous connaissons très bien, l'islam, limite l'enfant, l'authenticité de texte. Alors, si nous pratiquons, nous disons, basant l'authenticité de texte. Si nous pas de récit faire le 7e jour, n'importe qui jour ou faire quand on a l'occasion de faire on a moyen financier ou faire Et dernière question pour ce soir, toujours il y a une relation avec une naissance d'un nouveau-né. Alors, assalamu alaikum, est-ce que quand il y a cheveux pour bébé, vous êtes sadaqa là? C'est-à-dire, nous connaissons très bien le 7e jour d'un enfant, nous appelons officiellement. Nous gagnons appeler avant ça, nous appelons par son nom, mais seulement nous officialiser le 7e jour de son naissance, nous rasons la tête et nous faisons aqiqa. Ça, c'est le sunna qui nous pratiquait le naissance, 7e jour de naissance d'un enfant. C'est lui qui nous rase. Ça, c'est lui là. Est-ce qu'il nous tient sadaqa là? Et si vous êtes sadaqa, comment nous tient sadaqa? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque enfant en otage de son aqiqa. Sacrifiez-lui le 7e jour, rase la tête et donne-lui ce nom. Ça, c'est sunna. Le 7e jour, nous faisons aqiqa, nous rasons la tête et nous donnons ce nom officiel qui nous peut appeler. Nous gagnons finir appeler par nom là, nous gagnons, nous, entre parents, nous gagnons finir prononcer ce nom là, mais seulement officiellement, nous appelons ça jour là, nous appelons par ce nom officiel. Quand nous finissons raser la tête, ça CV là, nous faisons des sautes, nous ramassons d'une façon, alors qu'on peut raser, si nous voulons mettre un drap, un bout de la toile, quand il peut tomber, quand le coiffeur peut raser, ça peut tomber dans la toile là. Et nous ramassons tout, nous pas quitte un brin aussi. Alors, ensuite, nous mesurons sa cheville là. Nous le pèse li. L'eau qui balance, nous pèse ça. Alors, nous le pèse une balance digitale, une balance qui mesure l'eau et l'argent. Quand un bijoutier, nous prenons li, nous le mesurons li, et ensuite nous donne en sadaqa valeur ce poids en l'argent. Pas l'argent liquide, l'argent qui appelle silver. Sa matière qui appelle silver là, nous guettons ce prix, nous guettons sa cheville, sa quantité de cheville qui vient sortir depuis la tête de sa petit bébé là, qui pourra l'y peser. Comment vous connaissez ça? Alors, c'est une balance professionnelle qui peut donner nous poids accurate, comment nous dire exactement, et ça nous gagne ça chez comment ça s'appelle, ban bijoutier. Alors, nous prenons, nous guettons combien de grammes l'y peser, là, nous donne sadaqa, sa quantité l'y peser là, nous donne l'y valeur silver. Nous donnons valeur l'argent, silver, nous guettons ce poids, 1 gramme, combien l'y peser, ça c'est là, nous guettons combien 1 gramme silver, alors nous tirons le sa valeur là. Le sa valeur là. À ça, si nous avons envie de donner en plus, parce que l'argent, silver, il qui peut masser, et la quantité de cheveux qui sortit depuis la tête un petit bébé, il n'est pas par lit, par tonne ça. Il n'est pas pesé même, excepté quelques grammes. Et les autres disent, 1 gramme, l'argent, on parlait, à l'époque, il dit 50 roupies, 100 roupies. Alors, c'est fait qu'on il fait 200 roupies, c'est un jour, on a envie de donner 500 roupies, il donne. Alors, il donne, il a droit de mettre en plus, il donne. Rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit, Rasulullah, tu fais aqiqa de Al-Hassan, ce petit enfant, Fatima, ce garçon, un chat, et il dit, oh Fatima, rase la tête, et donne en sadaqa, poids de ce cheveu en l'argent. C'est-à-dire, combien ce cheveu pèse, ce qui est rasé là, pèse, guettez combien il donne, alors, tire sadaqa, sa quantité là, en l'argent, c'est-à-dire en silver. Et Cheikh Ibn Baz dit, sunna, c'est rase la tête du bébé garçon seulement, quand on peut donner ce nom le 7e jour, quand un bébé fille, nous pas rase sur la tête. Ça, c'est, les bons nous faire ressortir ça, Cheikh Ibn Baz, l'opinion qui, quand rase la tête, nous rase seulement pour garçon, nous pas rase pour petite fille. Mais seulement nous pense pas que Cheikh Ibn Baz a raison dans sa masala, parce que le hadith là, est général, il pour garçon, il pour petite fille. Alors, si nous rase la tête, ça quantité de CV qui sortit là, nous ramassons sans qu'il une partie à l'ici à là-bas, nous ramassons, nous pèsons et nous guettons valer l'argent, le marché actuel, comme il y était, nous donne sa quantité là comme sadaqa.
Si on veut donner exact, comme il fait autant de grammes, on veut donner ou donner. Si on veut donner en plus, ça les meilleur, comme certains man ulama dire. Alors, et ensuite, qui nous fait à s'achever là? Alors, c'est bon, pareil comme un nombril qui tombait, cheveux qui tombait, alors, les recommandés qui n'ont en TLI, une place qui, personne ne va pas DTLI. Alors, attention, il y a des gens qui prennent ça, alpha méchant, avec ça va, et combien de fois nous finissons, attirer l'attention de ça qui se passe, c'est quand même zone qui taille, un zone qui est taillé depuis sur l'écho, comment cher Suleiman Arouhili dit, les meilleurs, les anti dans une place que du monde pas vous faire abattre avec ça, pas vous faire quelque chose mal propre avec l'action. Voilà, ça c'est une bonne question pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit il découle la compréhension des savannes réponses là dans nous l'écrire et qu'il fait nous profiter avec connaissance des ban ulama. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, continue à vos autres questions, le 576D 4213. Envoyez le WhatsApp, pas envoyez le Messenger. 576D 4213. Envoyez le WhatsApp, pas envoyez le Messenger. Pas Messenger moi, pas inbox moi, envoyez le WhatsApp. Il est beaucoup plus facile pour me forward question là à bout d'Iftar al-Huda wa Nour quand il le Messenger, il y a une complication. Alors, mon envie quand il arrive jusqu'à bout al-Huda wa Nour, il finit arriver comme une question qui fait une forward et non plus qu'une question qui, comment dire, moi qui finis écrire une question. À cause de ça, nous existe, mon frère, ma soeur, pour avoir des questions, le sang numéro là, 5, 7, 6, 2, 42, 13. 5, 7, 6, 2, 42, 13. Comme ça, il est facile. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui les garde nous, les droits chemins jusqu'à la mauvaise vanne nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.